Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Bien, Mesdames, Messieurs, nous y sommes maintenant à la fameuse Semaine Sainte. Et toujours en ma compagnie, le curé de Grande-Rivière et Cap-d'Espoir, M. Serge Tijani. Et comme je le disais en intro d'émission, nous allons parler de la Semaine Sainte. Tout d'abord, M. Serge, vous allez toujours bien? Oui, ça va bien, Milko, merci. Et j'espère que nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous ont suivis, qui ont cheminé avec nous durant toutes ces semaines de Pâques et du Carême vont aussi bien et vont pouvoir entrer dans la Semaine Sainte avec beaucoup de joie et de grâce. Et justement, cette Semaine Sainte-là, elle est forte de signification, hein? Vraiment forte de signification parce que c'est la grande semaine qui nous prépare à l'événement fondamental de notre Église, de notre foi. Et quand je dis fondamental, je pourrais même dire fondateur, l'événement fondateur de notre foi, ce qui est à la base, Pâques. Parce que, disons-le, parfois on peut peut-être penser que c'est Noël qui serait la fête la plus importante pour les catholiques, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, justement, c'est Pâques. Parce que c'est à partir de Pâques que tout le reste va être relu, je dirais même en marche arrière. L'histoire du christianisme, l'histoire du catholicisme, l'histoire de la foi chrétienne a commencé par la fin, la résurrection. Puis, alors la Semaine Sainte, c'est vraiment la semaine que j'appelle la semaine de la concentration ou des concentrés, où en une semaine, on vit comme toute la tension qu'il nous faut pour aller rejoindre l'événement qui fait vraiment notre foi. Et la Semaine Sainte, c'est une grande semaine, parce qu'après ça, tu auras la semaine qui vient immédiatement après le dimanche de Pâques, qui va être l'autre pendant de la semaine, la grande semaine en blanc, où la joie de Pâques va éclater. Mais revenons à la Semaine Sainte. Justement, la Semaine Sainte, relatons ensemble les événements forts là, de cette semaine. Les événements forts de la Semaine Sainte. D'abord, il faut qu'on se dise, si nous disons la Semaine Sainte, c'est à cause justement de ces événements-là. Ce n'est pas parce que ce dimanche ou ce lundi-là serait plus saint ou plus beau que les autres jours de la semaine, mais l'événement qui, en lisant la parole de Dieu, en lisant les évangiles surtout, les 4 évangiles, en lisant les évangiles, les événements qui ont marqué ces jours-là, c'est ça qui font que, en les revivant, nous disons c'est des semaines, c'est une semaine sainte. Et le premier événement de la semaine sainte, c'est le dimanche des rameaux, qu'on appelle d'ailleurs dimanche des rameaux et de la Passion. Parce que ce dimanche, on combine 2 événements. Jésus, après avoir fait un tour de 3 ans à parcourir son pays, rentre à Jérusalem. Et d'ailleurs, le dimanche des rameaux, lorsque nous porterons nos rameaux, c'est cet événement que nous recélébrons. Il rentre à Jérusalem et tout le monde l'accueille. Ceux qui pouvaient cueillir des rameaux de buis, ceux qui pouvaient cueillir des rameaux de palme, leurs tissus. Puis, sur un petit âne, il rentre, majestueux, il rentre en roi. Acclamé. Acclamé. Ça, c'est le premier événement de la Semaine Sainte. Mais au même moment où dans la liturgie, nous célébrons cet événement-là, nous combinons un autre événement qui est de célébrer la passion de Jésus. En fait, le dimanche des rameaux, on célèbre en même temps ce Jésus de gloire-là, mais en même temps, on nous dit, n'oublie pas aussi que ce Jésus de gloire, c'est aussi ce Jésus malheureux, ce Jésus maltraité, ce Jésus souffrant. Et d'ailleurs, l'évangile du dimanche des rameaux, c'est l'évangile de la passion de Jésus, un texte qu'on connaît bien. Mel Gibson l'a rendu célèbre avec son film, même si on peut lui reprocher d'avoir un méthode de violence, mais c'est assez proche de ce qui se passe. Donc, on vit ça ce dimanche-là et on se dit, là, ça devient sérieux. Nous entrons dans une grande semaine où, en vivant quelque chose avec Dieu, nous retournons à nous-mêmes pour savoir ce que vaut notre vie et pour comprendre davantage ce que vaut le salut que le Jésus nous a apporté. Et c'est fort de sens, sachant que Jésus, lorsqu'il arrive au dimanche des rameaux, est tout à fait conscient aussi de ce qui l'attend. Hein. Fait qu'imaginez l'angoisse. C'est ça, parce que d'ailleurs, avant de rentrer à Jérusalem, il l'a dit plusieurs fois à ses disciples, voici que nous montrons à Jérusalem où le Fils de l'homme va être arrêté, va souffrir et va mourir.
Mais le troisième jour va ressusciter. Mais il rentre à Jérusalem, il est acclamé, mais il n'est pas naïf non plus. Tout à fait. Il sait que le dur s'en vient, mais aussi qu'après ce dur-là, la résurrection s'en vient aussi. C'est toute une chaîne, une série d'événements qui, je dirais, à la limite contradictoires, qui vont se retrouver. Et d'ailleurs, moi je vois quand nous mettons les deux événements de l'entrée de Jésus à Jérusalem le dimanche des Rameaux et de la célébration de la Passion ensemble en un dimanche, c'est comme une mise en garde à nous aussi de dire, si tu le veux, tu peux bien acclamer Jésus tout de suite. Et la seconde qui suit le rejeter. Comme pour nous dire, faites attention, faisons attention de ne pas reproduire ce que les autres ont fait, mais de mieux comprendre aujourd'hui que c'est une relation d'attachement que nous avons à vivre aussi bien dans la passion que dans la gloire de Jésus. Et lorsqu'on en arrive au jeudi saint, on entre dans le, et corrigez-moi si je ne prononce pas bien, le Triduum pascal. Oui, vous prononcez très bien, Mirko. Le Triduum. Un morceau de robot. Je disais tout à l'heure, notre histoire a commencé par la fin. Oui. Le Triduum, c'est l'ensemble de 3 jours qui en réalité deviennent comme un seul jour. Ce jour, cette fois-ci, dans la vie de l'Église, c'est le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint. Et pourquoi on dit Triduum? C'est 3 jours. Diadium, c'est 3 jours en un. Parce que ces jours-là, même si on a 3 jours, c'est une seule célébration que nous faisons. Le jeudi, quand nous arrivons, il faut savoir que au commencement de notre histoire d'église, quand les gens arrivaient le jeudi pour commencer la Pâque, ils rentraient seulement chez eux la nuit du samedi, à l'aube du dimanche, quand ils ont fini. Ils venaient célébrer, c'était vraiment le premier noyau de la foi. Le jeudi, ils venaient et qu'est-ce qui les intéressait? C'était de rappeler l'Eucharistie, la communion. Ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci est mon sang, prenez et buvez. C'est l'événement que Jésus a créé ce jour-là. Donc, c'est comme la première communion de l'Église. C'est le jour où nous célébrons l'anniversaire de notre première communion. Alors, le peuple était rassemblé là. Ils vivaient leur première messe. En fait, c'est ça la première messe de l'année. Vous voyez comment on n'est pas toujours au rythme du calendrier ordinaire. Ils célèbrent la première messe. Ils communient. À l'époque, c'était sous les 2 espèces, le pain et le vin. Puis ils restaient à prier. Et quand nous reprenons les évangiles, on sait que la nuit du jeudi saint aussi, quand Jésus a fini de donner le pain et le vin à ses disciples, il est allé au jardin des Oliviers. Il a prié. Et les événements de la Passion ont commencé déjà dans la nuit du jeudi, vers minuit. Alors eux, ils revivaient tout ça. Ils se lisaient ça dans la Bible, ils commentaient ça, ils méditaient ça. Donc, on ne rentrait pas à la maison. Ils n'étaient pas aussi occupés que nous aujourd'hui. Ils restaient là la nuit du jeudi jusqu'au vendredi matin. Le vendredi matin, ils faisaient leurs prières. Et comme le texte dit que Jésus a été crucifié à 3 heures, mais qu'il a été crucifié à midi et qu'il est mort à 3 heures, dès 10 heures, 11 heures, ils se rassemblaient déjà pour commencer à vivre le chemin de croix. Qu'ils traînaient et qu'ils vivaient jusqu'à 15 heures. Et rendu à 15 heures, ils vont faire une autre célébration, célébrer la mort de Jésus. Donc, vous voyez, c'est la même célébration qui avait commencé pour eux hier. Ils reprenaient ce que Jésus a vécu dans ces derniers jours. Ils vont vivre le chemin de croix. Et le soir, quand ça a fini, on dit, bon, le carême est fini. Nous rentrons dans la zone vide. C'est la zone d'attente. Et comme des gens qui savent veiller, attendre, on ne veut pas manquer son coup. Donc on ne part pas de là. On reste, on prie le vendredi soir, on prie toute la journée du samedi et on attend la nuit. Et dès la nuit, on fait le feu de Pâques, la lumière, et on attend que le Seigneur ressuscite. Et en attendant que l'heure de minuit sonne où on va fêter la célébration, on lit la parole de Dieu, on relit l'histoire. Alors, on n'est plus au 4e, 5e siècle, on est au 21e siècle, on a réadapté tous ces événements-là. Et c'est ça que nous vivons. Jeudi, institution de l'Eucharistie. Vendredi, la mort de Jésus, que nous signifions spécialement dans la vénération de la croix, qui est l'élément unique de ce jour-là. On s'en va vers la croix, on salue la croix. Tout le reste, là, c'est le flafla tout autour.
On célèbre la mort de Jésus et dans les communautés qui le peuvent, on célèbre aussi le chemin de croix, on médite. Samedi matin, quand c'est possible dans les paroisses, on se rassemble pour prier. Et le soir, on est là avec le feu de Pâques, le siège, et on rentre dans la joie de Pâques. Donc voilà, c'est le noyau. Et quand ça nous conduit à la nuit de Pâques, et il est ressuscité, quand on a fini les 7 lectures, les lieux où on les fait, on dit, on rentre dans la joie de Pâques. Et d'ailleurs, c'est beau, la bénédiction finale du jour de Pâques va dire, ils sont finis les jours de la passion. Comme pour nous dire, là, vous avez éprouvé dans votre corps la douleur humaine, la souffrance. Vous avez vu ce que Dieu aussi a souffert pour vous montrer qu'il vous aime. Maintenant, c'est fini. Une nouvelle vie commence. Allez montrer votre joie dans le monde. À l'intérieur des saisons antérieures de la fameuse émission La Parole au quotidien, on a décortiqué de façon très précise l'ensemble de ce que Jésus a vécu durant le Triduum, justement, et on parlait de la scène où il y avait un certain doute à un certain moment donné et le dernier repas avec les disciples. Cette année, on n'entrera pas dans les détails de la lecture en tant que telle, parce que pour la majorité des chrétiens qui nous écoutent actuellement, c'est certainement quelque chose de quand même assez bien. On va supposer du moins que les gens connaissent bien cette partie-là. Mais nous, en tant que chrétiens, cette année, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour pouvoir, disons, atteindre l'objectif final de revenir, disons, de cette période de Pâques en se donnant un nouveau départ? Du moins, j'imagine qu'un des premiers messages qu'on devrait peut-être donner aux gens à la maison, c'est peut-être un bon moment dans l'année pour se forcer un peu à peut-être participer à l'ensemble des célébrations. Hein? Moi, je pense que vous avez raison, Mirko. Et je l'ai déjà dit peut-être dans une émission ici. Puisque c'est le noyau de tout le reste de notre foi, il ne faut pas le manquer. Il ne faut pas. Je n'ai pas d'ordre à donner à personne, mais c'est si important pour nous que... Déjà, je vois comment le dimanche de Pâques, l'église est remplie. Je me suis fait dire, c'est parce que c'est la messe la plus courte que les gens sont là le dimanche. Ça m'amuse bien. Mais vous venez le dimanche de Pâques, c'est beau, je vous félicite, c'est déjà bon. C'est mieux que de ne pas venir du tout. Mais il y a quelque chose qui a conduit au dimanche de Pâques. Et moi, je dis aux gens, ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. À quoi ça me sert de venir veiller la nuit du samedi à dire j'attends le Seigneur ressuscité si je n'ai pas eu le temps de l'avoir accompagné dans son tombeau le vendredi? C'est pour ça que je dis c'est un seul événement que nous vivons. Et à quoi ça me dit? C'est le Good Friday, c'est le vendredi saint. D'abord, le gouvernement nous le chôme pour que nous puissions justement pratiquer notre foi. Ce n'est pas un jour de congé. Le gouvernement reste logique, au moins encore là. Le vendredi saint nous est donné comme jour de repos pour qu'on puisse aller vivre justement l'événement du vendredi saint. Mais à quoi ça me sert de juste vivre un vendredi saint, faire un chemin de croix, si je ne peux pas m'asseoir et écouter, méditer sur la passion du Christ, aller toucher la croix, embrasser la croix, vivre cette célébration en disant, c'est par cet événement-là que j'ai été sauvé. Puis, vous voyez que je vais à reculons. Jeudi, nous sommes tous à communier. Tu mets une célébration maintenant où tu ne mets pas de communion, il faut que tu convainques les gens que ce n'était pas nécessaire. Les gens veulent la communion, mais combien de personnes on voit le jeudi saint, qui est le jour même de la naissance de la communion? Le jour où les gens ils peuvent ne plus venir du tout à l'église, le jour ils viennent, ils tiennent à leur communion. Mais le jeudi saint, qui est le jour, l'anniversaire de naissance de la communion, je regarde dans nos églises combien on est, c'est pas fameux. Alors, si j'ai un appel à lancer, ce n'est pas un appel pour vous dire vous êtes obligés, mais de comprendre ce que nous célébrons. De dire jeudi, je vais pour vivre la première communion qui m'a permis de pouvoir communier toutes les fois où je vais à la messe, ou que je suis à la maison, qu'on m'apporte la communion. De pouvoir, le vendredi, aller méditer sur la souffrance que Jésus a vécue pour mieux vivre, mieux comprendre ma souffrance à moi. C'est toujours, on ne vit pas notre foi en pièces détachées où on dit, vous vivez quelque chose. Ça doit toujours me rejoindre, moi. Et le samedi, aller vivre l'espérance d'une vie nouvelle. De dire,
moi aussi, dans ma vie, il y a des zones d'ombre, il y a des zones de tristesse, mais Jésus ressuscité, je l'ai vécu, j'ai cette promesse que moi aussi, puisque j'en suis un fidèle, je ressusciterai avec lui. Moi, c'est comme ça que je vois la semaine. Et je dis aux gens, essayez de dégager votre agenda, comme vous le pouvez. Et venez vivre au rythme de ce qu'on peut vivre. C'est là notre foi. Donc, le mot de la fin? Le mot de la fin, je nous souhaite tout simplement une semaine sainte remplie de grâce. Remplie de grâce en ce sens que une semaine où nous pouvons dire, nous avons personnellement vécu quelque chose qui nous a permis de faire une expérience intime, personnelle avec Jésus. Que ce soit le jeudi, ou le vendredi, ou le samedi, pouvoir dire, quelque chose a changé dans ma vie en écoutant la parole de Dieu, en posant les gestes du rite de ce jour. J'ai changé quelque chose pour moi-même. Et ce qui a changé pour moi va m'aider à changer mon monde, va m'aider aussi à être plus proche de Dieu. Alors quand je nous souhaite une bonne semaine sainte, c'est ce que je nous souhaite. Que la semaine sainte, en la vivant, puisse nous aider à devenir des hommes saints et des femmes saintes. Bonne semaine à vous et à bientôt pour Pâques.